Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce mercredi 25 novembre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce tarot-là, le tarot Marie-L Tarot. Je sais pas si ça se dit comme ça vraiment, mais bon, de Mary White. Un très beau tarot avec des très belles cartes. Je m'en sers pas souvent parce que j'attends vraiment de connaître le tarot sur le bout des doigts. Et pour moi, pour l'instant, j'ai plus besoin d'un genre de tarot comme ça, Rider-Waite. Je comprends mieux que ça. Pour l'instant, c'est un petit peu trop... les dessins, j'accroche moins, on va dire. Mais ce sont des très belles illustrations. Donc, je l'aime beaucoup ce tarot. Mais pour l'instant, ça me parle un peu moins que celui-là. Donc, je le garde. Mais voilà, je voulais vous le présenter. Mais c'est pas un tarot que j'utilise beaucoup. Donc, il se présente dans une très grande boîte, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, très grande boîte. Bon, le seul bémol, c'est qu'il est en anglais. Hein. C'est un peu chiant qu'ils font pas en français, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est des illustrations, on va dire, qui comptent, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que le guide soit en français. Donc la boîte, elle se présente comme ça, vous voyez, hein, petite corde qui tienne là, voilà. La petite boîte, donc vous avez votre manuel du coup, hein, qui est quand même assez épais, et c'est dommage parce que c'est en anglais, quoi, parce qu'il y a l'air vraiment d'être super intéressant. Il est en noir et blanc. Mais bon, en anglais. Bon, à voir. Après, voilà, il y a les manuels de traduction, tout ça, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Et donc, après, vous avez de l'autre côté les cartes. Donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Hein. Si j'arrive à les sortir, on va essayer de prendre quelque chose. Non, si, voilà. Alors, tac. Je sais pas si elles sont triées dans l'ordre. Je vais même pas regarder avant de faire la vidéo. Je me suis dit quel tarot ou oracle je leur présente là. Et j'avais ça devant les yeux. J'ai dit allez hop, c'est parti. Voilà. Donc, on va poser ça sur le côté. Puis on va regarder un petit peu les cartes. Hein. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, c'est des tranches dorées. Donc moi j'adore, hein, c'est très joli. Et puis voici le dos des cartes. Donc c'est quand même des grandes cartes, hein, parce que vous voyez, ça fait quasiment la taille de ma main, quoi. Donc je veux bien que je suis pas très grande, mais voilà, c'est des grandes cartes, hein, tranches dorées. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc ouais, je pense que c'est dans l'ordre parce qu'on commence par le fou. Donc vous voyez, là c'est le fou par exemple. Bon, c'est un peu chaud ça quand même. Je sais pas si c'est nécessaire, elle aurait pu déplacer le papillon juste au-dessus. Mais bon, bah voilà, ça y est. Hein. Donc voilà la carte du fou, hein. On a un dragon là qui passe derrière. Il y a un masque. Là c'est un univers un petit peu particulier. J'aime beaucoup les images, mais du coup là pour l'instant j'accroche beaucoup moins. Donc ça viendra avec le temps, hein, mais voilà, au moins je le garde. Donc là on a le fou. Ici le magicien. On a la papesse ici. Donc c'est bizarre d'avoir fait un ventre rond en fait. Ça m'aurait fait plus penser à l'impératrice là sur le coup du coup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus du mal à interpréter les cartes avec ce jeu, les illustrations, parce que pour moi la papesse c'est avec un livre, c'est l'apprentissage, tout ça, le savoir. Et là un peu moins quoi. Là pour moi ça me fait plus penser à l'impératrice. Alors vous voyez l'impératrice, ouais il y a quand même un enfant, bon tant mieux. Mais là, ouais, je reconnais un petit peu moins la papesse. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, hein, parce que je suis là pour apprendre aussi. Donc là, on a l'impératrice. Donc là, ça me convient. On a un petit bébé derrière. Tout mignon. Là, on a une petite rose avec des épines attachées à son cou. Ah, les fruits ici. Là, on a l'empereur. Donc, vous voyez, l'empereur, là, ça fait comme un denier. Est-ce que je vois d'autres indications? Il y a l'épée là. L'épée, le denier. Il n'y a pas de bâton. Et les coupes, non, j'en vois pas. Je me disais peut-être qu'il y aurait plusieurs éléments. Mais on en a deux déjà, c'est déjà pas mal. Ici, on a le pape. Ah oui, c'est une illustration un petit peu spéciale celle-là. Hein. Je suis moins fan. Je suis moins fan là. Déjà, les bébés sont à moitié déformés. Ils ont une grosse tête, un gros corps et des petites jambes. Enfin, un peu peur, quoi. Ici, on a les amoureux. Donc bon, déjà, là, on voit...
c'est pas le même âge. On voit déjà qu'il y a une différence d'âge, de couleur de peau. Donc là, on montre aussi la différence. Hein. C'est sympa. Ici, on a le chariot. Donc, je regarde en même temps que vous. Hein. Des fois, il y aura des blancs parce que j'examine un petit peu la carte. Je regarde un petit peu tout ça. Là, on a la force avec les loups. Ici, on a la justice. La justice. On a l'ermite ici. L'ermite. Là, on a la roue de fortune. La force. Le pendu. On a la mort ici. Donc ça fait pas trop peur. On a la tempérance ici. Tempérance. Le diable. La tour qui est en feu. Les étoiles. La lune. Et le soleil. Un sacré nez. Hein. Le jugement. Et le monde. Donc vous voyez là le monde, j'aurais jamais dit que c'était le monde. Hein. C'est vraiment pas évident en fait. Hein. Des tarots de ce genre, moi s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le mot-clé en bas là, s'il n'y aurait pas écrit le monde, j'aurais jamais deviné que ça aurait été le monde. Hein. Franchement, j'aurais jamais deviné. Donc c'est vrai que ça me parle pas encore pour l'instant. Mais comme c'est des très belles illustrations, je le voulais, je l'ai eu, voilà, je le garde. Mais bon, pas tout de suite, je m'en servirai pas tout de suite. C'est un petit peu trop complexe pour des débutants, ça c'est clair et net. Là, on a l'as de bâton. Vous voyez, là, il y a une tête de lion. Et là aussi, vous voyez, avec ses dents et tout. Je sais pas si vous voyez bien, là. Et là. Ouais, je sais pas. Là, on a le 2. Non, on a l'as d'épée, d'accord. Ils font que tous les as d'un coup. L'as d'épée. L'as de coupe. L'as de denier. C'est spécial, hein, avec les illustrations, là. Waouh. Je me suis en train de me demander pourquoi j'ai acheté ce jeu, en fait, parce que... en fait, là, quand je regarde les images, je suis un petit peu moins fan. En fait, il y a dû y avoir une ou deux cartes qui me plaisaient. Comme par exemple celle-ci, j'aime bien. Les couleurs et tout. Même celle-là, j'adore. Celle-là aussi. Il y a peut-être des suites ou enfin des images qui me plaisent, d'autres beaucoup moins. On a le 2 de bâton ici. Le 2 de bâton. On a le 2 d'épée ici. Vous voyez, moi, ça me parle pas cette image. Le 2 d'épée, bon, je vois les épées là. En plus, il faut bien voir les dessins. Hein, on les voit pas tout de suite, hein, vous voyez. Mais je sais pas, c'est plus tard, je pense. Ça viendra avec le temps. Là, on a le 2 de coupe. Le 2 de denier. Ça, ouais, ok. Le 3 de bâton. Le 3 d'épée. C'est vrai que le 3 d'épée, souvent, on a les épées dans le cœur, en fait. Le 3 de coupe. Ok. Mais c'est vrai que on est d'accord, hein, le roi de coupe. Le 3 de coupe, pardon. Souvent, c'est la fête, c'est les réunions, c'est les amis, on fête quelque chose, on boit un coup, c'est un peu la fête, tout ça, quoi. Les repas, enfin, on se réunit. Et là, moi, dans cette carte-là, s'il n'y aurait pas écrit ça, c'est pareil, hein, je ne me serais pas rendu compte que c'est cette carte-là. Le 3 de denier, ici. Le 4 de bâton. Le 4 d'épée. Le 4 de coupe. Le 4 de denier. Donc là, c'est la stabilité.
On a même une étoile. Enfin, faut... Là, c'est des images comme ça, c'est un travail de fou. Il faut vraiment tout examiner. C'est pour ça que j'aurais kiffé que le livre soit en français, quoi, parce que oh là, ça va être dur à traduire ça toute seule. Mais moi, j'ai la flemme. Déjà, je trouve que c'est long un travail à étudier chaque carte et lire le livre. Alors, s'il faut tout faire les traductions, ça va durer 110 ans, quoi. Là, on a le 5 de bâton, le 5 d'épée, le 5 de coupe, le 5 de denier, le 6 de bâton, le 6 d'épée, le 6 de coupe. Cette carte-là, elle me fait penser un petit peu à la carte de la lune dans le tarot, avec l'écrevisse, tout ça, l'eau. Et ouais, peut-être les souvenirs enfouis, enfin, je sais pas. Là, ça me fait penser à cette carte-là. On a le 6 de denier ici. 6 de denier. On a le 7 d'épée, de bâton, pardon. Donc là, c'est une carte qui m'a fait acheter le jeu. Ça, c'est clair et net, je m'en souviens. Là, c'est une magnifique carte. En plus, j'adore les jeux, ça ressort hyper bien. Ça, c'est une carte qui m'a fait acheter le jeu, je m'en rappelle. Et d'ailleurs, ce jeu-là, je l'ai connu sur la chaîne de... Elle s'appelle Alicia Tout, quelque chose comme ça, des arts divinatoires. Et elle utilise ce tarot-là. Et je crois que elle a sorti cette carte-là. J'ai dit, oh, je le veux, ce tarot-là. Et je crois que j'ai même pas regardé les autres cartes. Hein. Je crois que j'ai vu que cette carte-là et j'ai voulu en fait. Ici, on a le 7 d'épée. Le 7 de coupe. Le 7 de denier. Vous voyez, vous avez les signes ici. Hein. Là, si je ne me trompe pas, c'est Mercure. On a la Lune, on a le Soleil. Là, c'est Saturne, si je ne me trompe pas. Saturne, Jupiter, mais je dirais plus Saturne. Enfin, vous voyez, il y a des planètes. Je suis pas... Ça me fait penser aux Béline, en fait. Je suis en train de penser, mais là, j'ai tellement de trucs en tête. J'ai tellement appris le tarot ce dernier mois qu'il faut que je me remette dans le Béline. Ici, on a le 8 de bâton. On a le 8 d'épée. Le 8 de coupe. Vous voyez, c'est un lion, là, sur sa tête. Le 8 de denier. C'est quand même des illustrations... faut comprendre, quoi. Hein. Parce que là, il y a la tête de lion. Il y a une petite brebis ou je sais pas quoi. Peut-être qu'ils se battent, je sais pas. Peut-être qu'ils se battent pour l'avoir. On a un côté rouge, un côté jaune. Là, on a le 9 de bâton. Ouais. On a le 9 d'épée. Ce qui me gêne aussi, c'est que du coup, on n'a pas 9 épées. On n'a pas... Ouais. Bon, heureusement qu'il y a ce mot-là quand même. Parce que c'est un peu compliqué. Le 9 de coupe. Fait peur cette carte avec le singe. Le 9 de denier. Là, on a Zolu. C'est dur à lire. On a le 10 de bâton. Le 10 d'épée. Le 10 de coupe. Le 10 de denier. Il y a un mouton, je crois, sur le cheval. Elles sont flippantes les cartes des fois. Hein. On a le valet de bâton. Le valet d'épée. Le valet de coupe. Le valet de denier. Oh, trop belle carte, j'adore. C'est trop mignon, plus on dirait un vrai. On a le cavalier de bâton. Le cavalier d'épée. Le cavalier de coupe. Le cavalier de denier. La reine de bâton. La reine d'épée. La reine de coupe.
la reine des deniers, le roi des bâtons, le roi d'épée. Je regarde. Hop. Le roi de coupe ici. Et dernière carte, le roi de denier. Oh, chaud, hein. Le roi de denier, et elle met ça. Ouais, je sais pas si c'était nécessaire de mettre ça, hein, de voir ça dans les tirages. Je sais pas ce que vous en pensez de ce tarot-là, hein. Je sais pas si je crois que c'est la première fois que je les regarde, les cartes, en fait. Et je me dis qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes quand même qui me parlent. Donc il va falloir vraiment que j'apprenne le tarot vraiment bien comme il faut pour vraiment pouvoir faire des tirages avec ça, hein. Sinon je vais être complètement perdue, hein. En tout cas, si vous connaissez, je sais pas, quelqu'un qui a le livre en français, je sais pas si ça a été refait en français depuis, ou si quelqu'un connaît une application, je sais pas si ça existe, vous savez qu'on fait une photo du texte et on nous le traduit directement en français. Je sais pas si ça existe, je suis peut-être en train d'inventer un truc. Mais si ça existe, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc voilà, le petit tarot, donc The Mary L Tarot de Mary White. Niveau du prix, donc j'avais acheté sur Amazon. Je vais vous dire, non, le prix, non, il n'y a pas le prix. Ah si, regardez, 40 $ quoi. 40 $, ça doit peut-être faire 37 €, ça à peu près, hein, dans ces eaux-là, quoi. Donc c'est raisonnable, hein. Juste dommage que c'est en anglais le petit livre, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec ma vidéo. C'était un petit peu long, mais on a bien regardé les images comme ça. N'hésitez pas à me commenter si vous l'avez. Est-ce que vous avez des idées pour les images, pour les comprendre, etc. Bah voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation. Je vous dis à très vite. Et pour ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye.